La femme israélienne et la femme européenne, est-ce qu'on peut parler d'un même combat ? Alors, j'allais justement rebondir sur ce que Lali disait, parce que c'est vrai que Golda Meir, c'était une femme, mais est-ce qu'elle avait un leadership au féminin ? Et est-ce qu'on peut parler de leadership au féminin, leadership au masculin ? Je pense que c'est pas juste est-ce qu'on est une femme ou est-ce qu'on est un homme, c'est quel genre de leadership on met en place. Et par rapport aux femmes occidentales, en tout cas femmes européennes, femmes israéliennes, comme le disait Lali justement, c'est sûr que la société israélienne est très conservatrice, c'est aussi beaucoup basé sur le système militaire, c'est aussi beaucoup les femmes qui ont une valeur de rester à la maison, d'éduquer les enfants. C'est une société qui se met d'accord sur ça. Mais il y a aussi la volonté d'être carriériste. C'est la Startup Nation. On entreprend, on prend des risques, on se lance. Et donc, il y a cette contradiction comme ça entre la Startup Nation qui est vraiment là pour pousser et pour valoriser l'entrepreneuriat et quelque part aussi la femme qui veut quand même rester à la maison et qui veut aider et qui veut être là pour ses enfants. Donc, il y a cette contradiction. On sent qu'on est encore au Moyen-Orient voilà. Du succès. Alors, Nathalie, justement, Israël, dans tout ça, Israël se positionne pas mal finalement si on regarde les femmes entrepreneurs. Bah oui, tout à fait. D'ailleurs, cette année, Israël a été positionné comme meilleur pays pour femmes entrepreneuses par l'étude Mastercard. Donc, c'est un vrai succès et vraiment reconnu comme étant un pays. Donc, c'est la Startup Nation, clairement. Mais c'est vrai que les femmes entrepreneurs, comme le disait Lali, en fait, c'est vraiment quelque chose de spécifique. C'est-à-dire que c'est pas seulement faire du business ou être dans la Startup Nation, mais c'est aussi le faire d'une manière féminine. Et donc, on revient aussi à cette manière de faire les choses. C'est pas forcément du féminisme ou de la révolte ou prendre quelque chose qui n'est pas à nous, parce que ça, c'est une manière masculine. Et donc, je pense que la vraie victoire ici, c'est vraiment de le faire de manière féminin et aussi de se positionner comme entrepreneuse qui peut avoir un impact, qui peut faire une contribution à un business social, quelque chose qui va changer quelque chose. Et je pense qu'en Israël, on est bien positionné par rapport à ça. Ce sont des femmes qui savent vraiment quel est le sens de leur activité, de leur activisme et comment elles veulent apporter un changement à la société. Donc, c'est un business qui est fait par des femmes, mais aussi fait de manière féminine. Et c'est pas la même chose. Et c'est important. Nathalie, justement, le corona, ça a peut-être un peu changé la donne. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas est-ce qu'on nous laisserait, c'est aux femmes, justement, à prendre la place et à le faire, et le faire naturellement. Comme on disait, pas de révolution, évolution. Et c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose dans le monde des entrepreneuses, justement, puisque moi, c'est celle que je suis de près. Et le corona, aujourd'hui, nous a obligés à pivoter. On est obligé de faire les choses de la maison, on est obligé de faire les choses en ligne, on peut plus sortir, on peut plus se rencontrer. Et les femmes, justement, on parlait tout à l'heure de cette Startup Nation, de comment les femmes ont développé leur business dans voulant aussi préserver leurs valeurs de mère au foyer, de mère présente pour leurs enfants. Elles s'étaient tournées souvent déjà vers des business en ligne, vers des facilités de pouvoir travailler de la maison. Et maintenant que le corona est venu, c'est les maris qui se sont tournés un petit peu vers ces femmes-là et qui ont dit, ah ben tiens, finalement, ça marche. Finalement, on peut faire de l'argent en ligne. Et moi, je vois, même chez les gens que j'accompagne, et cette tendance qui est de plus en plus prononcée, où finalement les maris rejoignent leurs femmes dans les business parce qu'ils ont vu justement le potentiel et parce qu'aujourd'hui être salarié, c'est plus aussi sûr que ça l'était avant. Et donc ces femmes, c'est justement comme ce que disait Lali, ces femmes qui faisaient les choses un peu par en bas, par en dessous, on pouvait considérer que leur business c'était un petit peu un hobby pour les occuper, et finalement aujourd'hui c'est le business qui ramène de l'argent à la maison, c'est le business qui c'est l'homme qui en est devenu l'associé. Exactement. Et donc le corona nous a permis justement d'asseoir cette force-là. Angela,